Alors, les styles Illustrator sur le web. Donc, dans Google, j'ai tapé Download Free Illustrator Styles, ou en français, Download Free Illustrator Style. Vous êtes sérieux? Bah, quitte à prononcer le mot style de manière foireuse, autant faire le reste aussi. Alors, je suis passé à la partie image parce que ça me permet de rechercher un peu mieux les choses. Et c'est vrai que tous ne sont pas téléchargeables, certains sont payants malgré tout, il faut s'inscrire parfois. Celui qu'on Et donc j'ai repéré celui-là et je suis allé voir en faisant un CTRL-clic sur PC, commande-clic sur Mac, j'ai ouvert un nouvel onglet, je suis allé voir ici. Alors, et j'ai été voir ici le mot, d'abord aller voir jusqu'en bas s'il y a possibilité de télécharger. Non, ici j'avais Free Download. Alors ce qui est particulier, c'est que chaque site, évidemment, propose une interface différente et une manière différente de télécharger les choses. Je vais sur Free Download. Voilà. On me dit le lien de téléchargement sera prêt dans quelques secondes. Ouais, mais ça, c'est le truc pour avoir des virus à crever dans le PC. Alors, je vois ici Start Download. Monsieur, je vous dis. Mais oui, mais lui. Donc, je clique sur Start Download. Voilà. Et ça me mène en bateau parce que ça me met maintenant une publicité sur laquelle il est mis Download. C'est une publicité. Donc, c'est pas là qu'il faut cliquer. Mais c'est comme ça qu'ils se font l'argent, hein. C'est avec des liens de download, ils vous embrouillent. Et j'ai cliqué finalement là-dessus, ce qui m'a téléchargé le fichier. Alors comme c'est un peu compliqué de télécharger tout ça, je vous l'ai mis sur un de mes serveurs et l'adresse pour accéder au lien de téléchargement, c'est celle-ci. D'accord ? Toute cette adresse-là, c'est pour accéder au téléchargement de ce que j'ai téléchargé, mais que j'ai remis sur un de mes serveurs. Et parce que c'est un peu compliqué à écrire dans un barre d'URL, j'ai simplifié avec un simplificateur d'adresse web. Vous devez connaître, notamment, il y a Bitly qui fait ça. Voilà. Et donc, en tapant cette adresse-ci dans un navigateur, on devrait pouvoir télécharger ce que je vais montrer là. Ça vous télécharge le zip. Quand vous double-cliquez dessus sur un Mac ou quand vous faites sur le PC un clic droit extraire, vous obtenez le dossier ici. Et dans le dossier, qu'est-ce qu'on a? Alors sur PC, il est possible que vous ayez un dossier qui s'appelle Mac OS X parce que j'ai généré ça au départ d'un Mac. Et ça, évidemment, vous ne touchez pas. Vous allez dans l'autre dossier et il y a le document Illustrator qui est là, que j'ouvre. Et quand je l'ouvre, il y a peut-être un message sur les profils colorimétriques, je clique sur OK. Il y a peut-être un message aussi sur les polices de caractère, oui, en effet, qui ne sont pas disponibles, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est les styles. Et les styles, je les trouve dans la palette style graphique. Vous les voyez. Si vous allez dans la palette style graphique, les styles utilisés pour faire ces textes-là sont dans la palette style graphique. Il y a 3 textes apparemment. Voilà. Donc, les polices utilisées par le document ne sont pas installées sur votre ordinateur, c'est pas grave. Vous allez faire un test avec des polices qui sont installées sur votre ordinateur. Alors on va peut-être créer un deuxième plan de travail. Vous allez prendre l'outil plan de travail et à côté de celui-là, vous allez en créer un deuxième comme ça, voilà. Sur ce plan de travail, vous tapez du texte, donc outil texte, on clique. Vous tapez ce que vous voulez, mais un petit texte, un petit mot. Vous l'agrandissez avec la touche majuscule et l'outil de transformation manuelle. Tout ça, vous maîtrisez maintenant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et tiens, j'ai mis le texte à peu près à la taille des textes qui étaient livrés dans le document Illustrator que j'ai téléchargé. Comme d'habitude, palette caractère passée en optique pour que les approches de pair se fassent. Le choix de la police de caractère si on veut. Peut-être que ça fonctionnera mieux sur du bold que sur du régular.
Et alors, en ayant la ligne de texte sélectionnée, vous appliquez l'un ou l'autre de ces effets, de ces styles. Donc ça, c'est bien. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand vous avez un style qui vous plaît, comme celui-là par exemple, c'est que vous pouvez le modifier par la palette aspect. On va aller voir dans la palette aspect comment c'est fait. Parfois, on trouve des dizaines de fonds et de contours, dans la palette aspect, parce que c'est des styles qui sont parfois très complexes. Ici, on a quand même quelques contours et quelques fonds. Ah tiens, notamment le dégradé. Si je trouve que c'est pas mal, mais que le dégradé ne me plaît pas, je peux peut-être aller choisir un autre dégradé ici, dans la palette aspect, en cliquant là. Ça fait apparaître le nuancier. En allant dans le menu en bas à droite du nuancier, sur dégradé. Dégradé quoi? Dégradé feuillage. Non, dégradé. Essayons dégradé pierre et briques. Voilà. Une palette s'ouvre. Je peux aller tester. Et voilà, on voit ce que ça donne. Avec d'autres dégradés. Tiens, il y a encore un contour vert. Ah oui, il y a un contour vert ici. Je vais le mettre plutôt en brun. Ça ira mieux avec le reste. Voilà. Donc vous adaptez le style, vous voyez, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, on adapte le style. Les contours, on pourrait aussi modifier les couleurs de contours si on voulait. Et alors, ce style, vous allez pouvoir l'intégrer à la palette des styles. En glissant l'icône en bas, l'icône qui est en haut à gauche dans la palette aspect, vous la glissez dans la palette style graphique et voilà, vous avez donc adapté un style. Le document ici, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, après-midi. Donc j'ai appelé ça doc session I et je vais l'appeler adapter un style trouvé sur le web -01. Alors c'est pas tout. Regardez ça. Quand on prend le texte, quand je sélectionne la ligne de texte donc avec l'outil flèche noire et que j'active maintenant l'outil de transformation manuelle, je vais pouvoir redimensionner. Alors regardez, ne le faites pas, je vous explique l'idée. Je prends la poignée du coin, avec la touche majuscule, je redimensionne, voilà. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Quand on redimensionne, le style, les épaisseurs ne se redimensionnent pas. On avait déjà eu ça précédemment. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Bon, là je vais le faire revenir, voilà, avec la touche... Voilà, les épaisseurs ne se redimensionnent pas. Si on veut que ça se redimensionne, il faut aller enclencher, et ça c'est super important dans Illustrator, mais vous connaissez peut-être déjà, vous allez me dire, dans les préférences de Illustrator, préférences générales, vous avez mettre à échelle les contours et les effets. Mettre à échelle les contours et les effets. Et là, quand on redimensionne, on a le texte en plus petit, mais au niveau du look, il n'a pas changé. Parce que toutes les valeurs des réglages là qui sont dans la palette aspect se mettent à jour. Voilà, si je fais commande Z pour annuler, on voit que d'origine, les contours sont à 24, 24, 26, 26. On est d'accord. Au niveau de la transformation des fonds, on a aussi des valeurs qui sont indiquées quelque part. Il y a des valeurs de transformation. Voilà, moins 4 ici, etc. Bon. Eh bien, donc, en ayant enclenché la mise à jour des mises à échelle des contours et des effets dans les préférences générales, quand on redimensionne, ça ne détruit pas le style, c'est juste le même style en plus petit. Voilà. À la place de 24, 24, etc., 26, 26, j'ai 6,7, 6,7, 7,2. Donc, tout se met bien à jour, quoi. C'est ça l'idée.
Et donc c'est super important quand vous utilisez un style qui vient du web. Sinon, il n'est utilisable qu'à la dimension des objets pour lesquels il a été prévu. Donc, les objets qu'on voit là. Mais ça ne va pas. On veut pouvoir l'utiliser en plus petit aussi. Alors, ce style redimensionné peut être mis dans la palette style graphique. Je vais pouvoir le déplacer. Et j'ai donc deux styles presque identiques. Un pour les grands objets, un pour les petits. Je teste. Je vais faire une étoile. Monsieur. Frère, j'ai juste copié, regarde. Alors, la petite étoile, si je lui mets le premier style téléchargé, voilà à quoi ça ressemble, et l'autre redimensionné, voilà à quoi ça ressemble. Donc, pour la petite étoile, le style redimensionné, c'est peut-être mieux. Par contre, si je fais une grande étoile, je lui appliquerai plutôt le style grand plutôt que le petit. Ça, si vous avez compris ça, c'est super important. On peut avoir le même style avec différents réglages pour l'utiliser sur différentes dimensions d'objets. Alors, autre logique avec ça. Je vais à nouveau taper un texte. Voilà. L'agrandir et appliquer un des styles. Non, celui-là par exemple. Voilà. Et là, la logique va être différente. Je vais retourner dans les préférences générales et je vais décocher la mise à échelle des contours et des effets. Je décoche. Et je vais redimensionner à différentes tailles ce texte. Je vais même le dupliquer chaque fois que je redimensionne, comme ça vous allez bien voir. Et l'idée, c'est de choisir quel est le look le plus intéressant. On est toujours dans l'adaptation d'un style qu'on a été chercher sur le web. Voilà. Je vais même pouvoir agrandir mon plan de travail et faire le texte bien plus grand à côté. Voilà. Donc, celui-ci, toujours avec transformation manuelle, j'agrandis, etc. Voilà. Donc, je me retrouve avec plein de variantes du style, on est d'accord ? Je ne sais pas si vous voyez. En ayant donc décoché la mise à échelle des contours et des effets, et en les ayant mis à différentes dimensions, je me retrouve avec 4 variantes ici. Quelle est celle qui me plaît le mieux? Peut-être que c'est la plus grande. D'accord? Peut-être que c'est le texte le plus grand qui est le plus sympa. Je pense que moi, il me plaît bien. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire en sorte que sur un objet à taille normale, quand j'applique le style, ça ressemble à ce que je vois là au-dessus sur le grand texte. Vous suivez la logique? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, il faut créer... ici, je vais créer un plan de travail qui va être un format A4. Après avoir créé le plan de travail, je le mets en format A4. Vous voyez les options là au-dessus. A4. Ça, c'est un A4. Il faut que je m'arrange pour que ce texte-là, sur l'A4, soit à une taille normale, mais qui garde ce look-là. Donc là, je vais aller réenclencher la mise à échelle des contours des effets, et je vais le redimensionner à la taille qu'auront les objets sur lesquels je veux utiliser ce style. Voilà. D'accord ?
Si je zoome, il a bien le look qui me plaît. Et je stocke ça dans la palette style graphique et je vais pouvoir utiliser ça sur n'importe quel objet. Je crée une étoile, je l'applique, voilà, parfait. Donc c'est vraiment important cette dernière partie ici, adapter un style trouvé sur le web. Donc je vous ai expliqué comment faire en sorte de redimensionner un objet qui utilise ce style et que ça garde l'aspect. Il fallait dans les préférences générales que ceci soit coché. Je vous ai expliqué comment en décochant ça, vous pouvez aussi faire des recherches de variantes du style et comment obtenir une version applicable à des petits objets. Vraiment, si vous avez compris ça, c'est super important parce que le web regorge de ressources et arriver à les adapter, c'est important. Alors, sur le web, vous avez aussi d'autres ressources Illustrator. Si on tape Download Illustrator Gradient, vous trouvez des dégradés. Des dégradés Illustrator. Et évidemment, eux, ils vont apparaître dans la palette nuancier, en fait. Il n'y a pas de palette dégradée. Enfin, si, il y a une palette dégradée qui sert à manipuler les dégradés, mais pour stocker les dégradés, c'est dans la palette nuancier. Quoique dans la dernière version d'Illustrator, ils apparaissent aussi dans la palette dégradée, mais dans la version 2020. Voilà, les Gradient Illustrator. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les brushes. Download Illustrator Brush. Vous avez plein de brushes Illustrator disponibles. Des symboles. Voilà, des symboles qui sont utilisés notamment pour faire des maquettes de sites web. Tiens, ça c'est pour faire du steampunk, c'est marrant, on dirait. Voilà. Je l'avais jamais vu celui-là, mais voilà, les symboles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à télécharger pour Illustrator?